Petit déjeuner, très simple, protéines, un peu de graisse, un peu de glucides et beaucoup de fruits pour être en forme. Je passe, il me semble, à 14 heures, donc je mange léger, le temps de digérer tout ça tranquillement et après j'aurai des petits encas si jamais j'ai faim pendant la compétition. Donc du coup, comme chaque compétition, l'après-nuit c'est toujours quelque chose de compliqué parfois ou non. Dans mon cas, c'est souvent compliqué, mais aujourd'hui, c'est plus ça allait. J'ai eu une insomnie jusqu'à 1h30, je me suis couché à minuit. Et après, je me suis réveillé une fois à 4h, je crois, une autre fois à 8h. Donc je trouve que c'est pas mal. Il y a du progrès. Je regardais ma montre, mes battements cardiaques, c'était énervé. Normalement, je suis aux alentours de 50, là, j'étais à 70-80. Mon corps, il était déjà en train de faire des muscle-up. Non, aujourd'hui, on est en forme, là, on va revenir avec un peu à la maison. Il y a Théo aujourd'hui. Théo, super fort, hein. Mon compatriote français. Allez les Bleus. Lisek, très gros squatter, un cube, un bon concurrent aussi. Et le fameux Ravio Vorbar, l'italien, que j'avais battu pour la petite anecdote en Italie, dans son pays, il y a de ça quelques années. Et depuis ce moment-là, je crois qu'il a mis mon poster dans sa chambre. Il veut ma tête, donc ça va être une belle guerre, hein. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, hein. Est-ce qu'il va prendre ma tête ou est-ce que je vais encore une fois arracher son scalp dans le deuxième point? Et je suis plus détendu que toutes mes autres compétitions. Je sais pas pourquoi. Normalement, je ne saurais pas. En fait, j'ai l'impression que là, je suis en train de tourner une page. C'est peut-être ma dernière compétition de 1RL. Mon corps, il a beaucoup subi. Je ne crois pas forcément, mais vous imaginez bien que c'est très traumatogène, hein. Ce que je fais, c'est pas du sport santé, c'est du sport performance. Les articulations, ça prenne un coup. Il faut que je fasse une petite pause. Il faudra que je vois autre chose et pour me redonner encore le goût, l'envie peut-être de revenir. On verra. Oh, elle est passée. Petit déjeuner fini. On va rentrer tranquillement dans le champ. J'ai pris 2 petites pommes. Je regardais peut-être une si j'ai faim lors de la compétition. Et moi, j'étais ici dans la chambre tranquillement. Il y a mon frère qui vient avec mes parents. Ma nièce qui sera aussi peut-être là et mon neveu, je sais pas. Pour la deuxième fois. La première fois, c'était il y a peut-être 6 ans ou 5 ans. Donc c'est une pression, mais une pression positive. Il faut que je montre le meilleur de moi-même aujourd'hui pour eux. J'ai une pression qui est extrême pour ces championnats du monde. Je pense que j'ai jamais eu autant de pression. J'y pense tous les jours. Tous les jours, je me dis j'ai envie de rendre fier ma famille, que ce soit avec le sport ou autre, hein, bien sûr. Et là, le fait de savoir qu'ils vont être là, je peux pas les décevoir. Édition limitée sur Door Nation, cultivons la force, édition street lifting. Chopez-moi ça et cultivez la force à fond. Allez. On est fiers de lui et depuis très jeune, entre guillemets, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui lâche pas. Ouais. Quoi qu'il ait un objectif en tête, il va jusqu'au bout. Et, il va même trop loin dans ses objectifs. Et c'est pour ça que je pense qu'il est devenu champion du monde et qu'il va encore gagner. Parce que c'est quelqu'un qui lâche pas. Quoi qu'il arrive, il mord la chose juste à pleines dents. Il n'a pas peur de saigner pour atteindre ses objectifs. C'est ça qui est fort, c'est ça sa force. En tant que maman, je suis très fière de mon garçon. Vu son évolution, quelle fierté. Il a commencé par la gym. Il avait 10 ans, quelque chose comme ça. Même moins. La gymnastique, c'était déjà le meilleur. Son entraîneur de l'époque misait sur lui, mais bon, lui, il a bifurqué, il a monté l'association avec ses amis, et puis il allait travailler. Peu importe le climat. Voir mon fils on le voit sur tout de suite Instagram, je tape Baki HD, j'ai dit waouh, quel chemin. Et je dirais aussi, c'est un impact aussi sur la jeunesse. Quand on veut, quand on se donne les moyens, on peut arriver, définir des objectifs et les atteindre. Je l'ai pas suivi sur toute sa prépa, puisque les derniers mois sur la Bali Time Chamber, j'étais pas présent. Je l'ai vu quand même monter en puissance là-bas. Ça fait plaisir de voir que justement il était vraiment dans ce focus et concentré sur ses entraînements. Après il y a eu le petit down un petit peu sur la fin de la prépa.
beaucoup de fatigue, que ça soit pour lui, pour moi et je pense pour une bonne majorité des athlètes. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Puis à la fin, on a retrouvé quand même des bonnes sensations, lui et moi. Donc je pense que là, normalement, il m'a l'air détendu, d'avoir bien dormi, de s'être bien reposé, d'avoir bien refit aussi, puisque forcément, on était un peu en déficit calorique. Et donc, il a fallu perdre le poids suffisant pour être bien au niveau de la pesée et puis après être en forme le jour J. Donc je pense qu'il va tout arracher et on attend tout ça, hein. Fait tout ce qu'on pouvait pour être là. C'était essentiel pour nous, c'était très important pour lui, je crois. C'est sa dernière, donc Voilà. donc faut être présent, marquer le coup et le soutenir. Parce que quoi qu'il arrive, voilà, on n'a qu'une seule vie, donc autant être là au moment les plus importants, quoi. Est-ce que pour vous, il va rester triple champion du monde maintenant? On le souhaite du fond du cœur, et on y croit. Et je dirais même s'il ne gagne pas aujourd'hui, c'est le meilleur. Vu notre sang, vu la puissance qui coule dans nos veines, je suis pas inquiet. Il gagnera. Il gagnera. Il se connaît très très bien. C'est un athlète qui a de l'expérience, hein. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, donc sur ça il y a pas de souci. Mais c'est toujours bien d'avoir un œil extérieur, de pouvoir surtout avec quelqu'un justement qui connaît aussi très bien. On s'est beaucoup entraîné ensemble. Donc là l'objectif pour moi en tout cas, ce sera vraiment de lui donner le ressenti que j'ai par rapport à ce qu'il fait, puisque je sais ce qu'il a pu faire déjà quand il était vraiment en forme. En vrai,
Mon vrai rôle, c'est de le mettre en confiance. C'est-à-dire que même s'il trouve que c'est un petit peu lent, lui dire ouais, oh non, non, c'est bon, on est bien, tu vois, le mettre dans le mood pour que sur son premier essai, il se rassure. Et puis une fois que le premier essai il est parti, en général, c'est bon, c'est ok. Vas-y, on va y aller vraiment de toute façon. Eh, 175 kilos, ça m'a planté dans le sol, c'est grave.
C'est le meilleur. And of course, Baki is waiting now. What Xavier is doing. This would not be a new week for him. Oh, come on, come on. Oh, nice. Yes. And this smile is confident. Alright guys, DJ, beautiful round of applause. Xavier, 275 kilos for the Italian, able to accomplish 5 reds. What an emotional moment for him. His teammate Valerio Naldi. Merci à eux d'être venus, merci à tous les Français qui m'ont soutenu, ceux qui étaient bien à l'écran et ceux qui sont ici.
Voilà les gars, donc cette vidéo se termine sur ma deuxième place au championnat du monde avec un total de 570, donc je crois qu'on est à... C'est un PR en termes de total, je suis à plus 40 kg par rapport à mon ancienne compétition. On essaie de se rassurer comme on peut, mais bon. Vous me connaissez votre gars, c'est cultivons la force ici, c'est pas cultivons la faiblesse, donc évidemment que je suis quand même déçu de ne pas avoir été champion du monde pour la 3e fois. Merci à tous ceux qui sont venus me supporter, tous ceux qui étaient dans le stream, je sais que vous étiez nombreux. Voilà, c'était incroyable, la France c'est vraiment un pays de street lifting, on est des leaders, on a des champions. Et on cultive la force, donc pas besoin de terminer avec des phrases inutiles, vous connaissez déjà la suite. On se retrouve très vite et sans relâche. À la prochaine.